Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul de la honte. Oui, 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 voilà, j'ai fait, très fort pour un mois de juillet avec 28 livres. Alors, rassurez-vous, c'est pas que des neufs. Alors, nous avons des livres de poche neufs, des livres de poche d'occasion. Nous avons un cadeau de mon chéri. Nous avons des livres, donc le reste c'est des brochets, donc certains sont neufs, certains sont achetés d'occasion et sont des fois c'est des suites de sagas. Alors pour ce qui est des suites de sagas, je vais juste vous montrer les couvertures, ça sert à rien que je vous lise des résumés. Je vous renverrai à ce moment-là au premier tome de la saga en question parce que sinon la vidéo va prendre des plombes, c'est pas possible autrement. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, tout de suite par vous dire que si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Ça permet, plus vous likez et plus vous vous abonnez, ça me permet à YouTube de mettre mes vidéos en avant par rapport à d'autres personnes. Donc c'est le but en fait du jeu, hein, c'est ça, c'est que si jamais les vidéos plaisent, forcément c'est les premières vidéos que vous trouverez quand vous chercherez aussi bien des bilans lecture que des book hauls que des sorties livresques. Voilà. N'hésitez pas donc à laisser aussi des commentaires si les livres que je vais vous montrer vous intéressent ou si vous les avez ou si vous les avez dans le cas s'ils vous ont plu ou si ils vous ont déplu. Moi, j'adore échanger. Voilà. Donc, je vais démarrer sans plus attendre. Je vais commencer par faire un petit... Voilà. Hop. Par les poches. Hein. C'est ce qui a été le plus facile à faire. Donc, là, c'est le dernier que j'ai reçu. Dark Obsessions de Penelope Douglas aux éditions HarperCollins Poche. Voilà. C'est une saga, j'ai pas les autres, mais apparemment, en me renseignant, on peut les lire différemment. C'est pas les mêmes personnages. Donc, je vais vous lire le résumé. Damon Torrance, ce simple nom fait trembler Winter depuis qu'elle l'a dénoncé à la police et envoyé tout droit en prison. Winter est hanté chaque jour et chaque nuit par le beau village de Damon. Bientôt, il va être libéré. Bientôt, il va avoir tout le loisir de se venger de celle qui l'a privé de sa liberté. Et les rumeurs racontent qu'il est encore plus fort et plus dangereux qu'auparavant. Voilà. Donc là, on est quand même sur de la dark fantasy. Je préfère prévenir. Ensuite, c'était un livre d'occasion, hein, mais je pense que les autres, justement, ils sont en train de ressortir en nouvelles éditions cette saga. Ensuite, j'ai craqué pour l'été de Tous les possibles de Jennifer Niven. C'est pas le premier livre de cette autrice que je possède. C'est pas donc je pense que je vais apprécier vu que j'en ai lu deux d'elle et que j'avais déjà bien apprécié. Donc aux éditions quand même Pulp Fiction. Voilà. Donc je vous lis le résumé. Et franchement, j'aime bien la couverture. Alors, ce devait être un été inoubliable. Un road trip dans l'Ohio avec sa meilleure amie. Quelques flirts et sa première fois. Claudine avait tout prévu, sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île minuscule du sud, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant. C'est alors qu'elle rencontre Jeremiah Crew. Sensible et sensuelle, une romance à fleur de peau par l'autrice de Tous nos jours parfaits. Voilà, c'est celui-là que j'ai lu. J'avais lu celui-là. Et Les mille et un visages de notre histoire, je crois. J'avais vraiment adoré la plume de l'autrice. Ensuite, alors j'avais commencé à le lire parce que j'avais emprunté à la médiathèque, mais je n'ai pas pu le garder parce que j'ai pris trop de temps. Donc du coup, sachant qu'il me plaisait, je l'ai acheté en poche. Nous, les menteurs de E. Lockhart, pareil, aux éditions Pulp Fiction. Et franchement, ça me plaisait. J'avais vu une vidéo, je ne sais plus qui, je me demande si c'est pas la bibliothèque d'Emilia qui, elle, n'avait pas trop apprécié le style, mais moi j'aimais bien. Bienvenue dans la splendide famille Sinclair. Tous sont beaux, riches, sveltes, sportifs, intelligents. Aucun n'a le droit à l'échec. Ils passent leurs étés sur une île privée au large du Cape Cod. Cape Cod, ça se dit comme ça.
Cadence est l'aîné des petits-enfants. Voici son histoire et celle des menteurs, 4 adolescents à l'amitié indéfectible. Un drame familial époustouflant où culmine le suspense et dont on ne sort pas indemne. Et donc, celui-là, vous l'avez vu passer, vous le reverrez sûrement encore une fois passer pour beaucoup d'entre vous. Ashes Falling for the Sky, aux éditions Le Livre de Poche de Nain Gorman et Mathieu Guibé. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? Je pense que tout le monde l'a vu passer, même c'est le premier tome. J'en ai entendu beaucoup de bien, apparemment beaucoup ont sorti les mouchoirs, donc quand c'est ça, c'est que ça fait du bien à l'âme. Donc je préférais quand même l'acheter en poche. Et le 2 va pas tarder à sortir en poche, il me semble. Je ne sais pas si c'est septembre ou octobre, je ne me souviens plus. Mais il va pas tarder à sortir en poche. Donc, eh bien, l'ayant vu sur TikTok, l'ayant vu sur Instagram, l'ayant vu sur Facebook, et à plusieurs et nombreuses reprises, j'ai dit allez, on y va, on va le prendre et je me ferai mon opinion bientôt. Parce que c'est vraiment la période, je trouve, où les gens ont décidé de le lire. C'est la période de l'été. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, je saurais peut-être que c'est peut-être parce que c'est parce que. Est-ce que ça se passe en été? Dans le livre, je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Je verrai bien si ma supposition est juste. Ensuite, j'ai choisi Un jardin de mensonges de Susan Fletcher aux éditions J'ai lu. Je vous montre, j'avais bien aimé la couverture déjà. Voilà. Donc, je vous lis le résumé. Londres 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours. Choyée par une mère qui lui raconte le monde, à la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent. La gouvernante est terrifiée et une présence terrible semble hanter les couloirs de la demeure, où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son corps est au centre de ce brillant hommage au grand roman gothique, servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle. Ensuite, alors là, c'est des occasions. Nous avons la suite de La Guilde des Ombres, la grande traque aux éditions Pocket de Anatrice. Voilà, j'avais le tome 1 le mois dernier, donc là, j'ai le tome 2. Mais je pense que c'est encore une fois un découpage, comme pour le brochet. Ils ont fait la première partie, ils l'ont fait en 2 livres, et je pense que là, ils ont fait pareil, à ce que j'ai entendu dire. Maintenant, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Détrompez-moi si ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, je n'ai pas encore le 1 parce que je ne l'ai pas reçu, mais je vais bientôt le recevoir. Il s'agit donc de Sylvia D, La marque des ténèbres. Alors là, c'est le tome 2 de La trêve au combat. Et Amour et enfer, toujours de la même autrice, aux éditions J'ai lu. Le tome 1, donc, qui s'appelle La marque des ténèbres, je l'ai commandé également en occasion. Seulement, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, je vous montre ces deux-là. Et je pense que dans mon prochain book haul, je vous lirai le résumé du tome 1 une fois que je l'aurai. Voilà. Ensuite, j'ai le tome 2 de Night School, héritage de C.J. Dougherty. Ne faites confiance à personne, aux éditions PKJ. Alors pourquoi j'ai le tome 2? Pour la bonne et simple raison que j'ai acheté le tome 1 également, mais je ne l'ai pas eu en édition poche, c'est pour ça que je ne vous présente pas en édition poche, il est dans la suite de ma palle. Je vous lirai donc le résumé du tome 1. Nous passons ensuite au brochet, mais d'occasion. Donc comme je vous le disais, le tome 1 de Night School de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont. Voilà.
Donc déjà, j'avais bien aimé, puis j'en ai entendu beaucoup parler. C'est pas récent, mais ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et quand j'ai vu le prix d'achat en occasion, j'ai dit c'est le moment ou jamais. Donc, je vous lis le résumé. Donc, si j'y arrive, parce que c'est vraiment écrit tout petit. Alors, Ali déteste son lycée. Son grand frère a disparu et elle vient d'être arrêtée une énième fois. C'en est trop pour ses parents qui l'envoient dans un internat au règlement quasi militaire. Contre toute attente, Ali s'y plaît. Elle se fait des amis et rencontre Carter, un garçon solitaire, aussi fascinant que difficile à apprivoiser. Mais l'école privée Cimmeria n'a vraiment rien d'ordinaire. L'établissement est fréquenté par un fascinant mélange de surdoués, de rebelles et d'enfants de millionnaires. Plus étrange, certains élèves sont recrutés par la très discrète Night School, dont les dangereuses activités et les rituels nocturnes demeurent un mystère pour qui n'y participe pas. Ali en est convaincu, ses camarades, ses professeurs et peut-être même ses parents lui cachent d'inavouables secrets. Elle devra vite choisir à qui se fier et surtout qui aimer. Donc voilà, donc, vous avez vu le tome 2 en poche, là je vous ai lu le résumé du tome 1. Ensuite, j'ai craqué pour Ici et seulement ici de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse en occasion. Il n'est pas trop gros. Là, c'est pareil, j'ai fait une affaire. Donc, par-dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer, quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os, qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs. Et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Donc apparemment ce serait l'autrice qui a fait La Passe Miroir qui a fait ce livre. Donc voilà. Et ensuite j'ai voulu le résumé m'a semblé intéressant, bien que la couverture, bon, ça aurait pu être mieux. C'est La vie par 7 de Holly Goldberg Sloan aux éditions toujours Gallimard Jeunesse. Donc, Comptez la vie par 7. L'histoire émouvante et énergisante de l'inoubliable Willow Chance. La jeune Willow Chance n'est pas une adolescente comme les autres et l'assume sereinement. Willow est un génie, fasciné par le chiffre 7, qui ponctue tout ce qui lui arrive d'important. Quand elle perd ses parents dans un accident de la route, son monde et son bonheur volent en éclats. Il faut les reconstruire à l'aide des rencontres les plus inattendues. Un roman dénué de sentimentalité, mais qui fait pleurer. Une histoire de tragédie, mais qui fait rire, un hymne à la vie désarmant, désopilant, poignant et merveilleux. Voilà, c'est exactement ce que j'aime dans les livres et c'est ce résumé qui m'a poussé à l'acheter. Ensuite, en occasion toujours, le tome 1 de Belle Morte de Bella Higgins aux éditions Hachette Roman. Vous en avez entendu parler, vous l'avez vu passer ces 6 derniers mois sur tous les réseaux sociaux. Donc j'ai fini par craquer aussi. Et franchement, il est d'occasion, il est nickel. Franchement, il est nickel, on dirait qu'il est neuf. Donc, les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres mortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars. Les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adule, tout le monde, sauf moi. Voilà. Donc, j'ai su qu'il y avait un tome 2, c'est pas le même, qui allait sortir, je crois que c'est au mois de septembre, donc il me faisait de l'œil depuis un moment, je l'ai pris d'occasion, c'est Persona tome 1 de Yelena, aux éditions Hachette Roman, toujours. Donc là, c'est pareil. Et puis, j'adore la couverture.
Regardez-moi ça, le doré, franchement, c'est ce qui me fait vraiment triper, ce truc-là. La capitale de lumière. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre, tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature. Andrea est persona. Ce jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer de cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais. Voilà. Donc, quand le 2 il sortira, je pense que j'entamerai la lecture. Ensuite, vous l'avez vu également passer. Bon, moi j'ai préféré le prendre en paperback plutôt qu'en hardback parce que le prix était exorbitant. Au bout du rêve, un twist and tale de Farah Rochon aux éditions Hachette Heroes. Donc là, c'est la réécriture de La princesse et la grenouille. Donc c'est et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres. Ceux qui ont vu le Disney comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Je ne vais pas vous lire le résumé plus que ça. Voilà, parce que moi j'ai vu le Disney, j'ai bien aimé, ma fille a aimé, donc forcément je sais de quoi ça parle. Ensuite, pour les fans de Grisha, j'ai pris le tome 1 et 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc, je vous montre, là aussi c'était d'occasion, donc je pense que là on peut quand même, ouais, voilà, il a une double couverture, c'est ça qui est assez sympa, donc je peux choisir, soit je le laisse comme ça, ou soit je le remets pour le protéger. Et voilà, par contre celui-là, la première couverture n'était plus là, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, c'est le tome 2, La cité corrompue de Milan. Là, c'est pareil, c'est la suite de Grisha. J'ai commencé à lire le tome 1. Le tome 1, je l'ai dévoré. J'ai le tome 2 et le 3 dans ma pile à lire. Donc, c'est pas la peine que je vous lise les résumés donc, de Six of Crows, parce qu'apparemment, on retrouve certains personnages de la saga Grisha. Donc, je ne vous fais pas les résumés. Je vous invite à aller vous renseigner plus en détail si vous voulez vraiment en savoir plus. Il me faisait de l'œil depuis longtemps et j'ai attendu qu'il sorte en occasion et à un prix vraiment défiant toute concurrence. Et sachant que le tome 2 va sortir également, je crois que c'est en septembre aussi, la rentrée littéraire s'annonce énorme. J'ai compté à peu près une vingtaine de livres qui me font de l'œil. Je ne sais pas comment je vais faire ma vidéo pour le mois de septembre. Je ne sais pas. On verra bien. Ou alors, il va falloir que je fasse des choix pour vous les montrer. Donc, c'est Tress Witchland, tome 1 de Suzanne Dena aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc, je vous lis. Déjà, la couverture, je l'avais trouvée magnifique quand je vous l'avais présentée dans mes envies de sortie littéraire. Et je vais vous lire donc les résumés. Alors, le seul problème, c'est que je trouve que soit c'est sur du noir et on voit pas bien parce que je trouve que l'écriture est petite. Regardez-moi ça, c'est tout petit à lire. Ou alors c'est sur du blanc, mais c'est pareil, je trouve que c'est petit. J'ai des gros problèmes au niveau de ma vision. Donc, dans les Witchlands, il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer les ennuis. Surtout quand une guerre se prépare. Sa fille est une Tress Witch, capable de discerner les mensonges de la vérité. Donc elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Isolde, elle, est une Triad Witch, capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les deux amies n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre ensemble, libres, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais quand un sorcier repère le don de sa fille, elles doivent fuir. Car avec les conflits qui s'annoncent, tous les puissants des continents rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Tress Witch. Délaissant leur insouciance, les deux amis devront affronter mercenaires, princes et empereurs et faire face à un mystérieux
dérèglement de la magie qui euh, semble se propager tel un virus. Seul le prince Méric, idéaliste en marche des cercles de pouvoir, pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants, mais pourront-elles leur faire confiance? Donc, on poursuit avec du coup le tome 2 de Belle Morte. Et là, on arrive sur les nouveautés, les livres neufs que j'ai achetés. Donc, de Bella Higgins, le tome 2, aux éditions toujours Hachette Roman. Je vous ai fait le résumé du premier tome. Donc là, voici le tome 2. Je ne vous fais pas le résumé, sinon ce serait du spoil. Pour moi aussi. Un petit cadeau que m'a fait mon chéri et je lui remercie parce que franchement, il me faisait trop envie. C'est Les Jumeaux Croche-Mort, la malédiction de Cassandra O'Donnell de Flammarion, chez Flammarion Jeunesse. Donc, Cassandra O'Donnell qui a fait une saga que j'adore, Rebecca Kane. Donc, déjà, la couverture m'a tiré de dingue. Et puis surtout, ces dorures. Regardez-moi ces dorures, franchement, c'est magnifique. Voilà. Et je vous lis donc le résumé. S'il est des lieux obscurs dévorés par les ténèbres, des demeures ou des vivants qui n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. C'est un tout petit résumé, mais qui m'a vraiment hypé de ouf. Ensuite, forcément, il est sorti ce mois-ci La Cité des Songes, tome 2, Un trône de poussière de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Je vous ai déjà parlé du tome 1, sachant que je l'ai acheté, donc je ne vous fais pas le résumé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais alors là, ça m'étonnerait quand même, hein. Je vous envoie au résumé du tome 1 de La Cité des Songes. J'ai embrayé, alors là, pardon, j'ai fait une petite erreur dans ma pile, mais c'est pas très grave. C'est une occasion quand même. Il s'agit de la suite donc, de la saga Assoiffé de Tracy Wolff, Prisonnier. Donc ça, c'est le tome 4, il me semble, aux éditions PKJ. Sachant que je suis en train de lire et d'écouter le tome 1, ça me plaît vachement. C'est pour ça que je me suis dit, je crois que je vais me faire toute la saga. Il me reste le tome 5 à me procurer et le tome 6 sort au mois d'août. Donc, on va voir si c'est possible de faire quelque chose. Sinon, j'attendrai qu'il sorte d'occasion parce que cela, c'est pareil. Je ne l'ai pas payé bien cher en occasion. Chacun ses petits endroits. Alors, donc là, le reste, c'est vraiment, que je regarde bien, oui, ça, c'est vraiment du neuf. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires du mois de juillet. Donc, on a les 5 soldats de bambou d'Eliane Jones. Par contre, je ne sais plus à quelles éditions c'est. Parce que c'est vrai que c'est pas... Bon, c'est pas grave. Plume Blanche, je crois. Je crois que c'est chez Plume Blanche. Alors, j'avais déjà adoré la couverture. On sent que c'est un roman basé sur la Chine, donc un roman oriental, donc ce qui me plaît énormément. Ils étaient 7, ils avaient sauvé le royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins de Zhongyu, des steppes, des hauts plateaux, jusqu'aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoises de la mer Jaune. Ils étaient 7, ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié le peuple de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi Dieu lumière éternelle et apporté un Qi, un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la bataille du sorcier au Bi de Jade. Ils étaient 7. L'un a péri, un autre fut couronné. 5 sont repartis. Ils ont disparu jusque là où s'effacent les légendes. 24 années se sont écoulées. Une nouvelle menace grandit dans l'ouest lointain.
Un jeune roi et son ambitieux premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. Et si la survie du royaume dépendait des héros du passé. Donc là, on sent bien qu'on est dans la fantasy, science-fiction, fantastique, donc avec des dragons, tout ça. Donc moi, franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Et ben, il fallait le tome 3, il est sorti ce mois-ci. Donc voilà, la plus tendre des trahisons. Donc c'est le tome 3 du plus doux des poisons de Nathalie Mahé aux éditions Big Bang. Et franchement, je trouve que la couverture est déjà superbe. Il me semble que les deux autres sont, je ne sais pas si vous les voyez, non, vous ne les voyez pas. Bon, c'est pas grave, ils sont de ce côté-là. Voilà, je ne vous lis pas le résumé. Si ça vous intéresse, je vous renvoie au tome 1, Le plus doux des poisons, franchement, qui était une pépite. Après, il me faisait de l'œil, j'ai craqué, je suis désolée, j'ai craqué. Voilà. Un royaume d'ombre et d'épines, la guerre des royaumes aux éditions Corrigan de L.J. Andrews. Parce que là, ben, encore une fois, il s'agit de fantastique. Il me semble bien même qu'il y a des failles. Je vais vous lire le résumé. Donc forcément, dès ce qui est romantaisie, fantastique, failles, magie, je suis là. Je suis là, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Élise est une jeune femme rebelle, nièce du roi. Elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant et il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Mais autour d'eux, le royaume sombre dans le chaos. Une guerre entre les humains et les failles. Vous voyez, je me disais bien, c'était bien des failles, j'avais raison. Se profile et les ennemis sont partout. Un légendaire spectre sanglant, un prince de la nuit dont on redoute le retour, et les failles qui veulent reprendre la couronne dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un coup d'état éclate, Élise est contrainte de s'enfuir avec Légion. La jeune femme va devoir choisir son camp. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône, ou bien l'homme qu'elle aime mais dont les secrets pourraient la détruire? Ensuite, j'avais vu, alors je sais plus qui a fait la vidéo, je crois que c'est Perfect Flow, je suis pas sûre, mais du coup ça m'a intéressé. Les Chevaliers de Sombre Cœur de Laure Eve chez De Saxus. Bon là c'est pareil, d'un point de vue prix, j'ai préféré le prendre en paperback plutôt qu'en hardback. Et je trouve qu'il est quand même magnifique, même si c'est pas une couverture toc-toc. C'est pas du toc-toc, hein, voilà, mais quand même un gros pavé. Donc, ici, l'électricité et de l'argent. Le pouvoir est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué, et la violence est la religion la plus fervente. Les chevaliers sont les célébrités du moment. Ils chevauchent des motos plutôt que des chevaux et s'affrontent dans des combats télévisés pour la gloire et l'argent. Alors là, ça me fait un peu penser à The Running Man, le film avec Arnold Schwarzenegger, pour ceux qui l'ont vu. Franchement, moi, c'est un classique, je l'ai dans mes DVD et que j'adore. Donc, ça me fait un peu penser à ça. Donc, alors, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi. Alors, la magie est illégale, mais omniprésente, et ceux qui la possèdent doivent cacher ce qu'ils sont de peur d'être marqués et persécutés. Ici, un jeune bâtard doué de magie surprend tout le monde en devenant roi, bien qu'avec une extrême réticence, tandis qu'une jeune femme au passé secret s'entraîne pour devenir chevalière, dans le seul but de se venger. Bienvenue dans un endroit sombre, chaotique, séduisant, et à l'histoire tumultueuse, où les rêves deviennent réalité, si vous y croyez assez fort et si vous êtes prêt à faire de très mauvaises choses pour les réaliser. Voilà. Donc là, il me reste deux à vous présenter, et pas des moindres. Vous l'avez vu aussi passer ce mois-ci, je l'ai vu énormément, ce qui m'a fait craquer. Oui, je sais, je suis une pigeonne. Donc, Savage Land, tome 1 de chez Corrigan, aux éditions Corrigan de Stacy Marie Brown. Et franchement, j'en ai entendu que du bien. Et bah, c'est bizarre parce que tous les livres que proposent les éditions Corrigan à ce moment, ils me font énormément envie. Et je crois que jusqu'ici,
crois que je les ai tous achetés. Donc voilà. Donc, entraîné aux arts de la guerre à 19 ans, Brexley a un destin tout tracé. Élevé dans le palais du général Marcos, qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des Fae. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu l'acheter. On parle de Fae. Mais une nuit, le destin de Brexley bascule. Elle est capturée par les Fae et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur, d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. La seule manière pour Brexley de survivre est de nouer des alliances contre nature avec des Fae, à commencer par Warwick Farkas, le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. Dans la toile mortelle des jeux de pouvoir, la jeune femme brise alors la seule règle qui peut la sauver, ne jamais baisser sa garde face à l'ennemi. Voilà. Pour survivre, elle doit s'allier à son pire ennemi. Donc on sent que ça va être peut-être un ennemi tout lover en plus d'une romantésie. Voilà. Et le dernier, pas des moindres, j'avais le tome 1 en hardback. Je me suis dit, c'est une duologie, il n'est pas question que je l'achète en paperback, il me le faut en hardback. Il s'agit du tome 2 du palais des Otomae, Le cœur de fer de Nina Varela aux éditions de Saxus. Et regardez-moi ce trésor. Oui, c'est ça, c'est un trésor parce qu'il est doré, franchement, voilà. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et si jamais il vous intéresse, ben, comme je vous ai dit, c'est un tome 2, c'est une duologie. Donc renseignez-vous sur le palais des Otomae où il est question donc de complot également. Et il est question de robots, il me semble. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai préféré attendre que celui-ci sorte. Voilà le book haul de la honte, on va dire. J'ai vraiment craqué. Si j'ai une petite excuse à me dire, c'est que beaucoup ont été d'occasion et donc à des prix quand même défiant toute concurrence. C'est la seule excuse que je peux me trouver. Sinon les autres, non. Les autres, oui, bon, ben voilà, je craquais. Et j'ose même pas penser au mois de septembre quand je vois les sorties qui vont arriver. C'est un truc de malade. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si certaines sorties, certains achats que j'ai faits, vous les avez lus, ou ils vous intéressent, ou ils vous ont plu, ou ils vous ont pas plu. Ça, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous ont déçu. C'est toujours intéressant d'échanger et de savoir si mon choix était bon ou pas du tout. Voilà, moi j'aime bien savoir. Donc, donc là, j'ai fait mon book haul. Vous allez avoir ma vidéo de mon bilan lecture du mois de juillet qui était assez conséquent aussi. Moi, on va démarrer à partir de demain parce que nous sommes le 31 juillet. On va démarrer le mois d'août. Je ne sais pas comment ma lecture va se faire. J'espère que je vais lire autant qu'au mois de juillet. Sur ce, comme les vacances continuent, bah, je vous souhaite encore de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, ciao.